Je vous garantis qu'on va tout donner ce qu'on a pour répondre à cet espoir. On va le faire d'abord pour les familles, pour les enfants, mais on va le faire aussi pour nos aînés qui ont bâti le Québec moderne. Pendant que l'on regardait ailleurs, le 18 février 2021, François Legault en a profité pour annoncer son aide financière à un gros projet spatial favorisant l'entreprise de son ami personnel et cofondateur de la CAQ, Charles Sirois. C'était une habile stratégie pour détourner notre attention ailleurs que sur ce qui suit. Legault a octroyé une aide de plus de 450 millions au projet Lightspeed de la compagnie Télésat de MDA, entre autres. Ce projet Lightspeed est de lancer 298 satellites dans l'espace pour y gérer le trafic des satellites et les débris qui s'y trouvent. La compagnie Northstar de Charles Sirois avait fait l'objet d'un investissement massif de 86 millions dans ce projet spatial provenant entre autres de son copain Legault au niveau provincial, du fédéral mais aussi du Space Alliance. On va avoir beaucoup d'ambition. Vous avez votre chéquier, M. Trudeau? Je suis toujours content de travailler avec l'équipe. Et le copinage ne s'arrête pas là. Cette aide financière est donc répartie dans diverses compagnies qui, par la bande, générera des revenus substantiels à Sirois. Legault prend l'argent des Québécois durement touchés économiquement par une pandémie pour aider son ami multimilliardaire à faire fortune dans l'espace. Ces beaux satellites surveillant l'espace et la Terre seront mis à la disposition des gouvernements et des télécommunications, bien sûr. Ça tombe bien. L'entreprise Telsystem de Charles Sirois est justement spécialisée dans les télécommunications. Sauriez-vous être filmé? Ça se corse. Les 40 premiers satellites lancés serviront oui à la surveillance de la Terre mais aussi au niveau agricole afin d'y améliorer la productivité. Voyez-vous ce que Sirois fait aussi dans l'agricole. Comme on dit, c'est bien d'Adam. Il est devenu propriétaire de 6000 hectares de terres agricoles en 2012 via une autre de ses compagnies qui se nomme Panja. Ce projet Panja de Sirois a été financé par la Caisse de dépôt, sous la demande de son vice-président de l'époque, un certain Christian Dubé. Allez hop, pour un petit 10 millions investis dans l'entreprise de Sirois en 2017. La première fois qu'il s'est joint à la CAQ, c'était pour servir le Québec. À la Caisse de dépôt, c'était pour servir le Québec. UPA avait critiqué le modèle d'affaires de Panja car le problème avec ce type de monopole des terres est que ça fait grimper leur prix et empêche ainsi la relève agricole d'y avoir accès. Notre comptable Dubé et membre à l'époque du conseil d'administration chez Québecor a donc été récompensé pour ses bons coups dans les affaires de Sirois, cofondateur de la CAQ. C'est ainsi que l'année suivante, Legault le nommera ministre de la Santé. Par une loi québécoise, une partie des partenaires financiers dans Panja de Sirois n'est pas tenue d'être dévoilée au public. Je n'insinue rien sur ces partenaires. Je réfléchis tout haut. L'intérêt des copains d'abord. Et de toute façon, on sait maintenant qu'ils n'écoutent personne. En 2011, les libéraux avaient sonné l'alarme en tentant de freiner l'acquisition massive des terres agricoles par Sirois. Le but était de l'empêcher d'avoir le monopole de ces terres, un peu comme c'est le cas maintenant pour Bill Gates. Au sortir de la partisanerie, quand je vois les libéraux, là, on a sorti à un moment donné une liste de 50 nominations partisanes, politiques, des gens qui sont là juste parce que ce sont des petits amis libéraux. Ça, faut que ça arrête. Ça, les gens sont tannés de ça. Ben, il y a une erreur de fait de faire le lien entre un montant qui a été donné par le gouvernement puis le fait que ça soit un ami. La CAQ est en avance dans les sondages de Jean-Marc Léger, qui lui-même siège sur le conseil d'administration de TVA Nouvelles. D'ailleurs, lui et son collègue Pierre Bruno font partie de l'Institut de leadership fondé par Charles Sirois. Vous pouvez me faire confiance.